fournir un cadre permettant de restitution d'objets entrés dans le domaine public, sans que le législateur n'ait à intervenir au cas par cas pour autoriser leur sortie de ce domaine. Il s'inscrit donc dans la continuité de deux lois cadres précédentes. La première, c'est la loi du 22 juillet 2023, qui permet la restitution des biens culturels ayant été spoliés aux Juifs pendant la période nazie entre 1933 et 1945. Et la seconde loi du 23 décembre 2023 sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Actuellement, chaque restitution de biens culturels pillés doit faire l'objet d'une loi spécifique, ce qui crée une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Le projet de loi insère donc directement dans le Code du patrimoine français une dérogation au principe d'inaliénabilité pour les œuvres qui ont fait l'objet entre 1815 et 1978 d'une appropriation illicite. Les biens listés par le test pourront sortir des collections publiques afin d'être restitués à un État étranger qui en a été privé et uniquement à cette fin. Et c'est là donc je me suis posé la question de savoir si les États spolieurs sont en train de s'apprêter, sont en train de prendre des lois pour encadrer le processus juridique. Que faisons-nous en Afrique? Que faisons-nous pour être prêts pour la restitution des œuvres? De ma position de directeur de l'école du patrimoine africain, je travaille avec 26 pays africains. Et il y en a qui, clairement, pays africains, qui ne sont pas intéressés par la restitution. Et pour plusieurs raisons. Même si des individus, des communautés de ces pays-là s'agitent et posent des actes pour obliger l'État à s'allier donc pour demander officiellement la restitution des biens. Je veux citer par exemple un pays comme le Cameroun qui finalement, sous la pression de sa société civile, est en train de préparer un document général de politique donc afin donc de réclamer les biens culturels qui ayant appartenu au Cameroun et qui sont dans les collections publiques occidentales. Et je participe à travers donc l'institution que je dirige à ce document-là.